Anatolie, l'arrivée des Turcs en Anatolie a aussi changé le destin des Arméniens. Sous la tension des rapports de secte et des rapports administratifs avec Byzance, les Arméniens se sont révoltés de nombreuses fois contre Byzance. Byzance souhaite profiter des Arméniens comme tampon face aux armées islamiques et aux Turcs musulmans en les installant dans certaines zones de l'est de l'Anatolie. Une grande partie de ces Arméniens a créé un despotisme arménien à Sicile sous la direction de Philaret en refusant de combattre face à l'armée byzantine lors de la guerre de Manzikert. Des villages arméniens ont commencé à émerger dans toutes les régions atteintes par les terres ottomanes. Arrivés au XIXe siècle, les mouvements de colonialisme et de nationalisme ont accéléré la fragmentation des grands empires. Les intérêts des États tels que l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie tsariste, nommée Nouvelle Moisama Grande Puissance, colonisant les régions arriérées, se heurtaient en de nombreux endroits avec le Grand État ottoman. Les courants séparatistes au sein des États multiethniques tels que l'Empire austro-hongrois et le Grand État ottoman sont devenus une menace pour la sécurité. L'ethnisme en particulier n'était plus un problème interne dans l'État ottoman. Les révoltes grecques étaient soutenues par les Anglais en raison de la coïncidence avec les intérêts méditerranéens des Anglais, et même le célèbre poète anglais Lord Byron ne se contentait pas de faire de la propagande grecque, il rejoignait volontairement les rangs grecs. À cette période, les éléments slaves orthodoxes étaient souvent employés par la Russie comme excuse afin de s'introduire au sein des affaires internes de l'État ottoman. La Russie se considérait comme le protecteur du peuple slave et orthodoxe de l'État ottoman. Le nom de cette politique traditionnelle de la Russie tsariste était le panslavisme. La Première Guerre mondiale est apparue tant en tant que la recherche de colonisation de l'Allemagne que le résultat des efforts des puissances occidentales pour dominer et influencer les territoires ottomans. De nouveaux problèmes allaient désormais apparaître dans le sud et l'est de l'État ottoman qui a subi de lourdes pertes en raison de la tension ethnique, en particulier dans les Balkans. De nombreux espions envoyés parmi les Arabes et l'un d'entre eux, le célèbre anglais Lawrence, ont tenté d'affaiblir l'Empire ottoman, de semer la confusion derrière le front avec ses opérations d'assaut en utilisant l'ethnisme arabe à cette époque et ont réussi. Le nouveau danger aux yeux de l'Empire ottoman qui luttait contre ces événements internes et d'autres semblables étaient les mouvements terroristes au fondement de l'ethnisme arménienne, soutenus à la fois par les Russes et les États occidentaux dans les dimensions d'armes, de munitions, d'argent et de propagande. Les Komitadji arméniens regroupés dans les régions arméniennes disséminées partout en Anatolie menaçaient le peuple local et la sécurité à l'arrière du front. Les activités des Komitadji arméniens, en particulier dans les villes de l'Est, ont rendu nécessaire de prendre certaines mesures. Les gangs armés arméniens encourageaient le peuple à rejoindre la rébellion par la force des armes en menaçant, autant que les Turcs, les Arméniens ne participant à aucun fait. Parfois, ils s'entretuaient même en vivant de tels désaccords entre eux. Pour l'État ottoman qui a combattu sur de nombreux fronts, un tel problème dans les régions intérieures créait une importante faiblesse de sécurité. La loi de déportation a été mise en vigueur par le gouvernement ottoman pour prévention alors que la guerre continuait. En vertu de la loi, elle n'a pas été appliquée aux exécuteurs de fonctions précises dans les régions sans problème de sécurité comme Istanbul et aux malades. Avec la décision de déportation, il a été visé d'écarter la faiblesse de la sécurité en rassemblant les Arméniens, créant une menace de sécurité sur l'ensemble de l'Anatolie dans certains centres, et la loi a été abrogée après environ un an. Alors que la déportation continuait en Anatolie, les Arméniens des régions de l'Est, où la persécution des Komitadji arméniens était la plus forte, ont commencé à migrer vers les terres voisines russes et géorgiennes.
Lorsque l'Empire ottoman a été jugé vaincu lors de la Première Guerre mondiale et qu'il a été soumis à signer l'armistice de Moudros et ensuite le traité de Sèvres, les activités terroristes arméniennes dans ces régions ont été relancées. Après la Première Guerre mondiale, notamment à cause de la menace arménienne, les forces turques sous le commandement de Kazım Karabekir n'ont pas été démobilisées et attendaient donc avec vigilance. Quand les dérangements et l'occupation arméniens ont commencé à augmenter, les puissances sous le commandement des officiers de la lutte nationale comme Kazım Karabekir et Deli Halit Bey ont constitué le Front de l'Est. Avec la création du Front de l'Est, les activités terroristes arméniennes ont été une à une éteintes et le retour des communautés musulmanes et turques de la région dans leur foyer a été assuré. Avec la victoire de Sakarya, qui est l'un des tournants de la lutte nationale, et la défaite certaine des Arméniens par les puissances du Front de l'Est, le traité de Kars a été signé le 13 octobre 1921 entre les représentants de la Turquie, de l'Union soviétique, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie. D'après ce traité, la Turquie avait cédé la région d'Ankara à la Géorgie, il a été accepté que Nakhitchevan était le territoire de l'Azerbaïdjan, les prétentions des Arméniens dans les régions de l'Est avaient pris fin, tous les pays avaient convenu que les villes de Kars, d'Ardahan et d'Erzurum appartenaient à la Turquie. Suite au traité, l'armée soviétique est entrée en Arménie et l'État arménien